Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de l'Avant-Match. J'espère que vous allez bien, on a la pêche ici, on est au café, on passe un excellent moment jusqu'à présent, on espère que ça va continuer. On démarre l'émission avec en plus, messieurs, cette semaine, un invité de choix, de marque, de grande sélection. On se régale, on a avec nous Renato Sibelli, et ça s'applaudit les gars quand même. Yes! On démarre tout de suite. Alors Renato, on est ravis de t'avoir. Ouais, mais tu vas voir. Non mais attends, ça là, tu te dis merde, où est-ce que je suis tombé? Mais c'est trop tard. Tu vas devoir rester avec nous 20 minutes, Renato. Blague à part, bon, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. À titre personnel, je t'avoue que j'aime bien les anciens joueurs, mais ça me fait plaisir de voir un peu du sang neuf. Ils ont écrit l'histoire, mais aujourd'hui, c'est toi. C'est pas un souci, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est cadeau. Mais ça me fait plaisir de savoir aussi que tu es en train d'écrire l'histoire avec le club. Et je te dis encore merci beaucoup. Merci pour les supporters qui seront ravis de t'avoir aujourd'hui pendant cette émission. Alors, on a pour habitude de faire un petit laïus sur l'invité. Quelques mots, donc je vais rappeler quand même qui est Renato Sibelli rapidement. Bon, j'ai parlé d'un emblème de l'équipe, ça c'est certain. C'est aussi la défense par excellence. C'est un joueur qui a aujourd'hui une carrière assez intéressante, qui a fait de grands clubs, d'autres un peu moins. J'aimerais qu'on en parle parce qu'il y a quand même un petit loupé dans ta carrière. Marseille, ça c'est quand même dur, messieurs. C'est bon. La réalité des choses, c'est que tu as passé quand même de bonnes années. Et pour une fois que Marseille ne nous enlève pas un joueur, mais plutôt que sert de centre de formation pour l'OGC Nice, on ne va pas s'en plaindre. Et on est ravis de t'avoir dans l'effectif niçois depuis quelques temps déjà. Aujourd'hui, les thématiques. Demain, l'Europe peut-être, on verra. On démarre tout de suite avec les thèmes. Alors, premier sujet, donc Nice peut-il rester 5e ? Évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de l'Europe, parti comme on est, on peut laisser imaginer que l'OGC Nice restera à cette 5e place. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on en parle, Renato. C'est 5e place, bien sûr que oui. Change de sujet, c'est nul. On passe au deuxième sujet, donc on va parler du milieu de terrain. Attends, Jérôme, il faut quand même parler de la 5e place. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Moi, j'ai rien à dire. Après, vas-y. Est-ce que Nice peut rester à cette 5e place ? On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est Renato qui va me contredire. Non, bien sûr, on ne peut pas savoir. On peut monter, on peut descendre. C'est le foot. On va match après match, on est bien. Mais clairement aujourd'hui, ouais, bien sûr, mais aujourd'hui quand même, là, sans déconner, au vu des résultats, au vu des matchs que vous faites, quand même, tu peux te laisser. Vous avez déjà fait un 5-0, c'est beaucoup plus facile de dire ça. Ouais. Je pense que je ne sais pas si tu as dit la même chose après le 3-0 à Lyon, mais c'est sûr, on va match après match et on a fait un match très abouti et. Oui, c'était franchement le match parfait. Ouais. On a frappé 8 fois au but, on a marqué 5 fois. Si à chaque fois serait comme ça, bien sûr, on peut même finir champion. Mais le problème, c'est que parfois, on marque 10 fois et on ne marque pas. Au début de saison, est-ce que vous attendiez à avoir cette 5e place ? Sincèrement ? Non, pas du tout. Oui. Mais c'est logique que non. Je pense que, voilà, par rapport déjà, je pense qu'on va se baser quand même sur les saisons précédentes. Donc, Renato, ça fait presque 4 ans qu'il est là. Bon, il a connu vraiment des moments très difficiles avec le gym. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui s'attendait à être là. Mais surtout, je pense que qu'est-ce qui c'est très intéressant, c'est le discours de Claude Puel et aussi des joueurs qui sont les cadres de cette équipe. C'est un discours quand même très simple et je pense que ça va dans le bon sens. C'est que justement, on continue, on joue match par match. Et donc ça ne met aucune pression et surtout l'envie de jouer. Il y a une cohérence dans le groupe, mais absolument. Renato, tu viens de le dire aussi, peut-être Poussin va nous dire un mot, tu viens de parler de réussite, c'est vrai. Il y a eu 8 actions de but avec 5 buts au final, c'est quand même pas mal comme rendement. Et ça, par contre, c'était vraiment un point négatif qu'on avait en début de saison, c'est qu'on avait un tas d'occasions. Par contre, c'était compliqué de concrétiser les actions en but. Là, maintenant, on se rend compte qu'on est capable aussi d'avoir un pourcentage élevé de réalisation. Poussin. Non, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à cette 5e place. Je pense que personne ne pensait à ça. Mais je trouve que ce qui est important cette année, c'est qu'on a retrouvé beaucoup d'envie au sein de cette équipe. On sent tout le monde s'investit et on reprend vraiment du plaisir à retourner au stade et à revoir les matchs. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est évident qu'avec un match comme ce week-end, si vous nous en faites un comme ça, allez,
tous les 2 matchs déjà, c'est un régal jusqu'à la fin de la saison. J'aimerais bien dire quelque chose, c'est qu'il ne faut pas s'attendre ça à chaque week-end non plus. Donc, comme Renato il disait, ils ont frappé 8 fois au but, ils ont marqué 5 fois. Tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour nous. Sauf que ce n'est pas évident. Nice, il va être attendu partout maintenant. Donc, ça risque vraiment d'être très difficile. On sent l'ancien joueur quand même qui veut baisser la pression sur les épaules de son pote. Et c'est bien de le faire. Non, mais tu as raison en plus. Ça veut dire aussi que Nice est en progrès. Tu termines vite, parce qu'on a plus de temps. C'est vrai qu'en début de saison, vous pratiquiez quasiment le même football, sauf qu'en début de saison, quand vous avez enchaîné la série de matchs nuls, 6 ou 7 d'affilée, en début de saison, vous n'arriviez pas à tenir les résultats. C'est ça, c'est sûr. Et on commettait beaucoup d'erreurs défensives, surtout. Mais c'est pas qu'on lâche des mecs tranquilles, c'est la vérité. Tu recrutais un joueur à 400 000 €, tu savais pas s'il allait marquer. Tu venais de recruter Seri qui venait de la CFA de Monaco. Il venait Colo, il avait joué 3 matchs dans sa carrière. Jérémy Pied, il n'avait pas joué. Botea qui venait de descendre. Et Maman Taoré, il venait de National. Kevin Diaz de National. Et alors, comment tu fais pour savoir qu'on allait au mois de janvier? C'est certain. C'est impossible, mais on va match après match parce que c'est la vérité. Et on sait que si Dario il baisse sa réussite, ça va être compliqué de continuer comme ça. Alors, bon, parlons pas de malheur. Il faut prier. C'est quoi le danger aujourd'hui pour Nice? C'est de vous voir trop beau, de croire que tout est arrivé. Mais je pense qu'on peut plus parler. On n'a plus de temps. Voilà, merci. Tu vois. Mais c'est marrant parce que quand même, tu vois, putain, quand c'est Renato qui le dit, boum, ça coupe tout de suite. On arrête sur ce sujet. On va parler du milieu de terrain maintenant. Voilà, deuxième sujet, donc on va parler du milieu de terrain, parce que là aussi on a un banc qui est intéressant. Esric, Digard, Abriel, Traoré, Hanin, Meriem, et puis un joueur qui est sur le point de signer. On n'en dira pas plus, on verra. Non, on ne sait pas encore, on ne sait pas, on verra. Peut-être on coupera au montage, on verra si jamais vous nous gardez. Ça veut dire donc qu'il a signé dans la journée. Toujours est-il que c'est pas mal, c'est intéressant. Déjà, donc ce milieu de terrain est performant, il va se renforcer. On a parlé d'un banc élargi dans les autres émissions. Evie, je vais peut-être donner la parole d'abord sur ce sujet. Je pense que sur le milieu du terrain, déjà, c'est une partie du terrain qui c'est vrai qu'on a vraiment des bons éléments, comme en défense, par exemple. Oui, je pense c'est quelque chose d'intéressant. Et pour un joueur qui arrive là maintenant, c'est le moment idéal justement de pouvoir s'adapter avec l'équipe. Ça marche bien. L'entraîneur il fait en sorte qu'il gère son groupe de la meilleure façon possible et en plus il y a les résultats qui vont avec, donc c'est une très bonne chose. Renato, tu confirmes ce point-là sur le fait qu'au niveau du milieu de terrain, voilà un nouveau joueur qui arriverait demain, hypothétiquement on ne sait pas s'il viendra, quoi qu'il en soit un mec qui arrive demain dans l'équipe, c'est le meilleur moment pour vous rejoindre? Oui, c'est sûr. On a vu Kevin Diaz qui faisait un moment qu'il ne jouait pas, il fait un très bon match. Quand l'équipe roule bien, il y a tout qui roule. Mais bon, je pense que Didier fait du bien à l'équipe. Ça fait 3 ans que je suis avec lui, il a enchaîné des blessures et je ne l'ai jamais vu comme ça. Je pense que cette année, il apporte vraiment un plus à l'équipe. Oui, c'est vrai. Et en plus, là, il a marqué. Et je pense qu'il doit marquer encore plus de buts parce qu'il a une très bonne frappe. Mais il ne frappe pas assez. Mais il est très complet, il gagne des ballons aériens, il court beaucoup. Mais heureusement pour lui et pour l'équipe parce qu'il a eu beaucoup de blessures. Et c'était, moi, au début, je ne voyais pas les joueurs qui avaient être transféré à Paris, non, c'était un autre joueur. Et là, on le retrouve. Il a pris une autre dimension. Il a pris une autre dimension. Par contre, pour les buts, je ne sais pas si Dario et toi continuez à mettre des buts régulièrement, il n'a plus beaucoup de place après. Poussin, le milieu de terrain. C'est vrai, comme dit Renato, je pense que Didier, cette année, c'est vraiment lui le patron du milieu de terrain. Il fait vraiment une très bonne saison et je pense que c'est juste l'aboutissement de joueur qu'il est parce que je pense que les qualités, on savait qu'il les avait et je pense que c'est vraiment lui le patron du milieu de terrain.
Et je pense qu'il y a aussi Valentin qui est arrivé cette saison. Ouais, je pense lui qui pousse fort. Offensivement, Hein. qui fait vraiment beaucoup de bien. Il a mis encore un but, il a mis un but splendide encore ce week-end. Doumé, le mot de la fin sur ce sujet, s'il te plaît. Moi, j'ai envie de dire que c'est un des meilleurs milieux de terrain qu'ait connu l'OGC Nice, même si à l'époque de Guerre-Notre-Or avec Evie, il y avait un super milieu de terrain. Mais c'est vrai que là, il y a une bonne osmose entre les jeunes qui sont vifs, qui sont bourrés de talent et qui ont encore une grande marge de progression. Et entre un ancien comme Didier Digard, qui, on le voit, il rentre sur le terrain, il ne triche pas, le mec. Il ne triche pas, il a horreur de perdre, il veut toujours gagner. Et ça, il y a une superbe osmose. Et j'ai envie de dire, si on a le temps de poser une question à Renato Sivelli, est-ce que c'est mieux d'avoir un milieu de terrain avec des pré-retraités qui ont une certaine expérience, comme ce fut le cas dans les saisons précédentes, ou aujourd'hui, justement, avoir un milieu de terrain avec que des jeunes, avec bourré de talent et des jeunes assez vifs? Déjà, comme il a orienté la question, on connaît déjà ta réponse. Non, je sais pas. Didier, il n'est pas si vieux que ça. Il a 26 ans, 27 ans. Non, mais je parlais de... D'y parler d'avant. Non, oui, non, mais ça. de l'expérience et tout. Ça veut dire, il est plein d'expérience, mais il a 26 ans, 27 ans. Alors, il a encore une grande marge de progression. Après, c'est sûr, quand tu es cinquième en Chambé, c'est beaucoup plus facile de parler dans le milieu jeune et vif. Mais moi, je pense qu'on a payé la jeunesse au début du championnat. Et peut-être on va encore la payer parce que c'est pas facile. Les joueurs, bon, vous savez, des joueurs, il faut vivre des circonstances et des matchs pour ne pas répéter la même erreur. Et si tu es jeune et tu n'as pas l'expérience, il faut passer par là. Je pense que le mieux, c'est un mix. Et c'est pas facile. Bon, vas-y. Excusez-moi, ouais, je voulais juste dire un mot là-dessus parce que Didier, j'aimerais bien parler de ce mec-là parce que voilà, comme on peut constater maintenant, c'est que c'est un mec vraiment qui fait une saison pleine. Sauf que je pense qu'il y a une différence qu'on n'a pas dit, c'est que l'année précédente, justement, comme on avait beaucoup de soucis dans les positions, je pense que lui, il voulait absolument apporter un plus. Donc, je pense qu'il, par moment, il voulait faire quelque chose ça n'était pas lui de le faire. Aujourd'hui, on a un Esseric qui est un joueur plus offensif, qui fait jouer les attaquants. Et ça, c'est très important parce que Didier, aujourd'hui, il essaie de récupérer le ballon, il essaie de distribuer le plus vite possible. Donc, je pense que c'est là aussi qui fait un peu la différence. C'est un peu la tour de contrôle, Didier, devant... Pour revenir un peu à ta question, c'est vrai qu'on parle de l'effet cocktail et la motivation et tout, et des nouveaux joueurs. Mais moi, je pense que avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, l'année dernière, je ne sais pas si on aurait été sauvés, parce qu'on n'avait pas des joueurs d'expérience comme François Clerc, comme Julien, qui ont été très importants. Et comme qui je oubliais François Clerc. Ouais, je l'avais François. Et qui savait jouer. Julien, il avait joué en Ligue 2, il avait fait une montée. Et pour le vestiaire, c'est très important. Et dans les moments difficiles, on a répondu présent. C'est pour ça que quand on parle de motivation ou d'ambition, l'année dernière, on avait de l'ambition. C'est que quand tu n'as pas les éléments, c'est très difficile. Et il semblerait qu'enfin, on ait les moyens de nos ambitions. Ça, c'est une réalité. Calme-toi. On va passer tout de suite, parce que voilà, avec des résultats comme ça, évidemment, vous êtes passé au statut de star, mais pas seulement pour les Niçois. Toi, tu l'étais déjà, mais à l'échelle internationale, à telle enseigne que ça a donné des idées à un supporter. On en parle tout de suite. Cette semaine, le forum est encore à l'honneur, on vous l'a dit. De temps en temps, on va parler un peu des sujets qui sont évoqués sur le forum. Et là, c'est un truc plutôt sympa et qui fera sourire, j'espère, Renato, malgré la faible qualité de montage que nous proposons aujourd'hui sur les Paper Toys. C'est une initiative d'un des membres du forum de gcnice.net qui s'appelle Ghost Dog, donc on le précise. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? C'est sympa, c'était très mal monté, on en est désolé, mais on avait des étudiants en première année d'art plastique qui en même temps font un peu de journalisme le week-end, donc ils ne savent pas trop vraiment, ils n'ont pas choisi. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en plus, ils nous ont... pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Moi, je vais les présenter parce qu'ils sont là. Ils sont venus assister à l'émission. Ce sont des étudiants de 3e année de l'école de journalisme de Nice, le DJ.
Voilà, donc ils ont eu beaucoup de mérite parce que c'est pas dans leurs attributions. Ils sont venus là pour assister à l'émission. Mais c'est pour ça. voir, voilà, La vie professionnelle, c'est savoir s'adapter. Merci messieurs, vous nous avez fait du beau travail. Et puis en plus, je sais pas, mais quelqu'un vous a dit qu'on recevait Dario aujourd'hui, donc vous avez monté. C'est la figurine de Dario. Ah, non, c'est la star du moment. Hein. Mais attends, il y a la tienne. Regarde, il y a ta planche. Non, tu vois, regarde. Non, on le montre quand même. En tout cas, c'est sympa, c'est une initiative sympa. Je parlais tout à l'heure de starification du club. Ça commence par là, starification des joueurs. Vous rentrez même dans les maisons en figurines. Voilà, on voulait en parler. C'est sympa. Non, c'est sûr, c'est sympa. Et... Oui. En plus, non, mais je peux l'amener une à Dario. Ah, tu peux lui en amener une, pas celle-là, parce qu'elle est ratée. On s'excuse hein, donc auprès de Ghost Dog, on est navré, on t'a salopé le travail. Ça fait plaisir de toujours voir c'est un témoignage d'affection, d'appartenance, et c'est toujours sympa. Voilà, c'est dit, on passe au sujet suivant. Voilà, dernier sujet, donc on va parler, parce que je me suis planté juste avant, on la reprend celle-là, on va parler donc de l'avant-match et de Lille-Nice. Et je disais donc c'était le retour de Puel, mais on dit quasiment tous les week-ends, ou un week-end sur deux, que c'est le retour de Puel en tant qu'entraîneur et non pas en tant que joueur, parce qu'il a eu quand même une sacrée carrière, qu'il a joué dans pas mal de trucs. Mais aujourd'hui, c'est pas le retour qui nous intéresse, c'est surtout le match retour de ce qu'on a connu à l'aller, que c'était une partie extraordinaire. Je pense que franchement, là, on est armé pour faire quelque chose à Lille. Renato, qu'est-ce que t'en penses? J'ai beaucoup d'envie d'aller jouer là-bas. Et aujourd'hui, on se trouve dans un bon moment. Face à une très bonne équipe, une des équipes qui joue mieux au ballon, même si son niveau il a baissé un peu. Mais moi, je pense que c'est l'équipe qui joue mieux au ballon. Je vais jamais oublier la demi-finale ici, qu'on a pris vraiment une fessée 12-0 avec Assar et Gervinho, qui sont plus ici, mais ça a été horrible parce que c'était une demi-finale et on a passé complètement à côté. Et ça va être un bon match à voir, je pense, assez ouvert parce que nous, on va aller jouer au ballon comme on fait à domicile, on le fait aussi à l'extérieur. Et aussi, alors, je pense que ça va être très compliqué pour nous, les défenseurs, parce qu'il y aura beaucoup d'espace. Mais bon, si on gagne à la fin, c'est pas grave. Ouais, Doumé, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis assez partagé sur cette équipe lilloise parce que j'ai l'impression que par rapport au match aller, cette équipe s'est affaiblie. Je la trouve moins flamboyante. C'est vrai aussi qu'elle pratique un beau football parce que ce n'est pas des ballons qui balancent devant, mais ils jouent bien au sol, etc., etc. On parle de moins en moins de Lille aujourd'hui parce que c'est vrai qu'ils font des résultats en dents de scie. Mais avant de venir ici, je regardais le classement. Lille est à 8 points seulement du podium. 8 points seulement du podium. Et si je n'avais pas regardé le classement, je pensais que Lille était beaucoup plus bas. Mais pour moi, Lille s'est affaibli quand même par rapport au match aller. C'est compliqué pour toi de répondre là-dessus, mais... Non, c'est possible. C'est possible, mais le problème, c'est que nous, on est 4e, et entre Bordeaux et les 12e, il y a, je pense, il y a 3-4 points. C'est pour ça qu'on parle de Nice 5e, c'est bien, il faut parler, les supporters ils sont contents. Mais si tu perds un match, tu te retrouves encore 8e. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un écart entre Lille et nous. Et sur le plan sportif, on va tu parles. Oui, mais, ouais, je pense. Mais bon, mais c'est pas un match faussé entre deux équipes. Loin de là, moi, je pense vous avez vraiment quelque chose à jouer là-bas. Poussin. Non, c'est vrai que Lille aussi, c'est une équipe joueuse, donc je pense que ça sera un match très ouvert. Et je pense que c'est vraiment le bon moment pour l'équipe de Nice d'aller jouer cette équipe chez eux. Mais je pense vraiment qu'il y a vraiment un coup à faire. Et toi, Evie, t'es serein face à ce match qui s'annonce? Oui, comme disait Renato, je pense que ça va être un match très ouvert. Et là, justement, je pense que Lille, quand même, il y a des bases quand même dans ce club-là. Ça fait 5 ans maintenant qu'on le voit vraiment au top niveau. Même s'ils ne sont pas vraiment bien, il y a moins de résultats qu'auparavant, mais quand même ça reste très très solide. Et là, je pense que ça peut se jouer vraiment dans un petit truc. Donc je suis content parce que nous, on est dans un bon moment, mais quand même j'ai essayé d'être prudent. Je ne vois pas vraiment un match, par exemple, avec beaucoup de buts. Eh bien justement, c'est très bien parce que tu amènes les pronostics et tu es le dernier à avoir pris la parole. Alors, Renato, je ne vais pas lui demander parce qu'il ne voudra pas me donner un pronostic et je ne veux pas non plus que ça te porte la poisse. Mais toi, alors du coup, tu vois pas beaucoup de buts? Non, je vois aller un partout là-bas. Un partout. Toi
j'aimerais d'abord entendre Doumé. Il a J'aimerais la d'abord pression entendre quand Doumé. même, tu Non, vois. mais on va pas demander Il à attend- Poussin. Il attend C'est- toujours, quoi. Non, pas du tout. Bon, tu veux que je te le dise, Pour donner son avis. moi je vois 1-0, moi. Moi je vois 1-0. Pour Nice. J'ai déjà pronostiqué quelque chose contre Nice. Ça serait bien la première fois. Non, mais il faut être objectif aussi de Ah, temps mais en je suis temps. objectif. Moi, je vois un match nul et je me dis pourquoi pas 2-2. Bon, 2-1, pour toi, on sait que c'est 2-1. De toute façon, toutes les semaines, il joue 2-1. Bon, tu sais, toutes les semaines, je il suis joue. sûr d'avoir le résultat. Encore 2-1. Je reste là-dessus. Tu restes encore là-dessus. Pour Nice, bien sûr. Bon, Renato, tu dis si tu veux. Si tu veux pas dire, tu dis pas. Je dis pas de pronostic. Bon, eh ben, écoutez, on a terminé pour cette émission. Merci de nous avoir suivis une fois encore. On était ravis de t'avoir avec nous, Renato, même si tu discutais avec Doumé qui te perturbe. Non, il me mais dit c'est Doudou, une c'est bien. Non, En fait, il me disait que Imagine comment je sors. moi, dans mes commentaires, si je faisais le match, je dirais tiens, si tu veux, eh, pas si- 2-2. attends, si je dis, toi, Nice qui obtient le match nul à Lille, je dirais tiens, c'est un bon résultat pour Nice. Mais finalement, Renato, on Non, sent franchement, qu'ils y vont pour gagner finalement. Je ne signe pas les matchs nuls. Après, bien sûr, si tu égalises à la 80, comme on a fait les 4-4 là-bas, on va sortir content. Mais aujourd'hui, mardi, je ne te signe pas les matchs nuls. Bon, bah écoutez, ouais, c'est bon, on a tout là, on garde. Merci beaucoup. Je te remercie encore, Renato, d'être venu. Ça nous a fait super plaisir. Et puis bon les match, supporters alors. seront ravis d'avoir eu, de partager ces moments avec toi. À bientôt, bon match. Merci à Poussin, mais c'est moi Merci, aussi. non mais je dis merci, messieurs. Oh là là, regarde, t'as vu comme il est. T'as vu comme il est. Ça, tu sais qu'il me le fait jamais quand il n'y a pas de joueur du club. Mais là, dès qu'il y a un mec qui vient. Merci beaucoup, mon ami. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Bye.